Take another minute just to give everybody a movie never seen a hitter with another. Let me get up everybody that be moving with. On your mark, so you ready? Let's go. Wow. Okay, here we go again. You see the wind blowing and I'm like a mangling the wind and I be mangling the beat. They call me Dracula. Salut à tous, c'est Greg. Je suis très content de vous retrouver pour le 5e épisode. Alors Valenciennes sera-t-il continuer sur cette bonne série? À voir, on va voir ce qui s'est passé tout de suite. Mais d'abord, on va faire un petit tour. On va regarder les résultats. On va faire un petit tour complet de ce qui se passe en Europe et de ce qui se passe en France. Donc en Ligue 1, pour l'instant, on l'a tous vu, hein, si vous vous rappelez bien. Lille est premier, 26 points. Lyon, deuxième, 23. Paris, 22. Donc les trois premiers, hein, c'est du logique. Hein, Lille, Lyon, Paris. Dans les derniers, pour l'instant, Brest, Sochaux, Reims. Mais bon, comme vous voyez, on n'est qu'à la 10e, voire 11e journée. Pour le reste des championnats, pardon. On va dire donc, voilà. Alors on va commencer par l'Allemagne et sa première division. Le Borussia Dortmund, après 9 matchs, est premier du championnat. 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Plus 10 et 22 points. Mais on voit qu'Hambourg et Mayence le suit de près. Et le Bayern de Munich qui a pris un peu de retard. Mais bon, je pense qu'il va rattraper ça. Pour l'instant, dans les 3 derniers, hein, nous avons Francfort, Fürth et Nuremberg. Bon, c'est que la 9e journée là-bas, je pense que il va y avoir... Bah, dis non, je suis toujours la même. Il va y avoir encore des choses à dire là-bas. Pour l'instant, à la surprise, ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Mais le Real Madrid est premier, 22 points. Le Barça, 21 points. L'Atlético Madrid, 19. Et Valence, 18. Dans les 3 derniers, le Deportivo La Corogne, Osasuna, Athletic Bilbao se place dans les 3 derniers. Alors je vais regarder quand même le Real Sociedad parce que c'est le club de l'ancien entraîneur de Valenciennes, hein, je crois que vous le connaissez tous, Philippe Montagnier, qui fait apparemment un bon début de saison vu qu'il se place 9e. Voilà pour ça. En Italie, qu'est-ce que ça donne? Parme est premier pour l'instant, la Fiorentina 2e. Naples 3e, bon c'est un peu une surprise, la Juve, le Milan se trouve un peu loin, la Roma aussi. L'Inter de Milan surprenant 12e du championnat. Après on a Catane, Atalanta et Sienne qui se placent dans les 3 derniers. Ensuite, l'Italie, on va regarder les Pays-Bas quand même. Le NEC Brada pour l'instant passe devant l'Ajax d'Amsterdam. Bon, on n'est qu'à la 10e journée, mais c'est un peu une surprise. La Groningen qui suit derrière, la Z Alkmaar, 17 points seulement. Voilà, donc le Roda JC, tiens, pour l'instant 17ème, Ado Den Haag, dernier. Et Erenven se trouve très très loin. Ensuite, il nous reste normalement un championnat. Portugal, voilà, le Portugal. Et pour l'instant, le Sporting Lisbonne premier devant Braga. Alors, où est le FC Porto et le Benfica Lisbonne? Et ben, ils sont loin. 11 points seulement. C'est une grosse surprise, ça. Parce que, déjà, il n'y a que 7 matchs. Certes, mais bon, le Sporting a quand même 21 points déjà. Ça fait beaucoup. Donc voilà, à peu près. Alors, je vais revenir sur un petit format aussi. Sur Open-Get de Valenciennes, hein. Open-Get qui a été pris en équipe de France Espoir. Oui, c'est U21, pardon. Et ben, nous a gratifié là-bas de 2 buts, 5 sélections, 2 buts. Bonne progression, ça c'est très intéressant. D'ailleurs, je vais regarder avec vous par rapport à sa place ce que ça donne. Voilà, donc on voit qu'il faut qu'il progresse encore en centre, en décision. Un peu en appel de balle. Sinon peut-être un peu plus d'agressivité aussi. Puis le collectif, hein, moi je le rajoute avec parce que je trouve que c'est important. Même si ça doit pas être sa stat la première. Enfin en tout cas, voilà, j'ai été content et il nous a pris la
Deuxième, il nous a mis 2 buts en championnat, il a seulement 18 ans, faut pas l'oublier. Voilà, donc je voulais revenir sur lui. Non, alors je vais regarder un peu si on peut les voir. Je ne sais plus trop comment on fait. Bon, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Donc on va revenir au calendrier et donc à nos résultats. Alors regardez ça. Le premier match après Bastia, bah on a reçu Nice. Alors je vais vous faire voir les buts. Le but de Valenciennes. Donc un match, il me semble qu'on n'avait pas superbement maîtrisé. Mais bon, au final, la victoire était là. Oui, je me souviens, Nice avait dominé même totalement. Avec 17 occasions. Et on a fait un hold-up parfait. Donc, bah voilà, tant mieux. Donc voilà, la Zurich qui frappe. Et regardez qui est-ce qui marque encore d'une frappe de loin, ce fameux Melikson. Je pensais pas qu'il était aussi fort à la place où je l'ai mis. Bah, j'en suis pas déçu, tant mieux. Hein. Donc voilà pour le premier résumé, enfin premier qui aurait été très rapide, hein, mais en même temps, tant mieux. Du moment que la victoire est là, ça ne dérange pas. Donc là, je vais vous proposer un large format de Lille où nous avons perdu 2-1. Très beau match, très beau derby. C'est un très très beau derby. 2 buts de Tullio Demilio et encore un but de Mohamed Melikson. Alors, je vais vous faire voir sur celui-là un long résumé parce que je trouve que c'est un match à voir. Donc on va le regarder ensemble. Donc le temps que ça charge, hein. Toujours. Voilà, donc c'est parti. Par contre, je vais me mettre en... Ah oui, c'est parce que je joue en... J'ai décidé de vous mettre en plus grand les écritures pour voir si ça va être un peu plus lisible. Donc du coup, ça me met comme ça. Bon, c'est pas très grave. Alors je vais regarder quand même si je peux, parce que moi ça me gêne. Hein. Bon bah c'est pas grave. Donc là, on va être la première occasion. Marvin Martin, qui remonte superbement bien le ballon pour Dimitri Payet. Dimitri Payet qui va centrer, mais Maor Melikson va récupérer. Qui va mettre tout de suite à Sanchez et regardez la première erreur. Encore une fois, notre défense hein, et notre milieu de terrain font des erreurs bêtes. Heureusement, cette fois-ci, ça n'a pas été au fond. On a eu de la chance. Donc là, encore un contre un, Marvin Martin. Marvin Martin qui va remettre derrière avec David Rosenal. Lucas Digne, futur espoir certainement hein, du championnat de France. Là, donc on voit qu'au milieu, on y est. Hein. Au milieu, on est bien là. Mavouba, Sankaré qui presse Balmont, mais qui n'a pas su récupérer. Kalou sur le côté qui va centrer, mais c'est repoussé et boum, frappe derrière. Heureusement, elle n'est pas cadrée. Donc on joue quand même depuis que 10 minutes et on voit qu'il y a beaucoup d'occasions. Et là, une belle récupération valenciennoise, mais vite trop perdu derrière. Izima dégage de la tête. Je pense que Balmont va essayer de frapper. Non, il avait donné à Payet, mais on remarquera qu'il est hors jeu. L'arbitre a laissé l'avantage. Donc là, une réaction valenciennoise. Danick avec Melikson. Melikson qui se débarrasse très bien de son défenseur. Il était quand même au milieu de terrain. C'est Mavouba hein, qui a pris l'eau. Melikson est quand même parti du milieu de terrain pour aller la mettre dans le but. Hein. Donc ça fait 1-0 pour Valenciennes. Donc à ce moment-là du match, je me dis c'est quand même un petit hold-up parce que Lille dominait quand même hein, largement les débats. Mais derrière, Lille va réagir tout de suite. 11e minute de jeu, passe pour Tullio Di Melo. Di Melo, qui frappe et qui marque une très belle frappe. Donc Sanchez, Neri, Pento. Pento qui va mettre devant, qui va essayer de trouver je ne sais pas qui à ce moment-là. Mais bon, Danick récupère derrière. Regardez la grosse faute sur Gaël Danick. Du coup, Danick va s'en charger du coup franc. Il va le tirer. C'est dégagé. Sankaré récupère. Danick. Sanchez, Sankaré. Camara. Bon, et regardez Sankaré qui va donner à Melikson. Melikson qui va donner à Le Talek. Neri. Melikson. Dussault qui va frapper. C'est contré. C'est dommage, c'était une très belle action bien construite. Hein. Alors là, Marvin Martin, Mavouba, Payet, qui frappe, regardez cette frappe magnifique, quel arrêt de Nicolas Pento. Ce qui permet de garder le score de 1 but partout pour l'instant. Là, Payet
qui a essayé de remettre tout de suite à son compère, mais Melikson a bien défendu. Attention Kalou qui va centrer, heureusement personne pour reprendre. Bong, Camara, Danik, le Talek, hein, on voit bien qu'il joue un peu plus en retrait. Et là ils ont essayé de lancer Danik, mais ils n'ont pas réussi. Et là, récupération de Chepjou. Attention Kalou qui va manger Bong, mais heureusement c'est récupéré. Et regardez Camara en patron. Arrive à récupérer derrière pour remettre tout de suite à Danik, mais malheureusement les passes sont pas très bonnes. Et là le Talek qui se déchire pour récupérer le ballon et il obtient un corner, c'est très bien. Le Talek hein, qui commence à me faire de plus en plus plaisir. Là Dussault qui va donner à Melikson et bon tac de Laurent Bonnard. Et corner de Danik et la tête de Camara qui est passée juste à côté. Un corner pour Lille. Lille avec Balmont donc qui tire le corner hein, et c'est re-corner. De l'autre côté cette fois-ci. C'est Payet qui va s'en charger, qui tire, et bien dégagé par Bong. Le Talek dégage aussi, Sankarissimo aussi. Et la coup franc, le Talek, regardez, il les passe, mais alors juste à ras du poteau, il y a quelques centimètres. Si on la marque là, à cet instant, je me dis, ça nous ferait du bien pour le moral. Mais on joue que depuis la 36e minute. Alors imaginez-vous toutes les occasions qu'il y a eu, un vrai derby du Nord. Les supporters ont été gâchés, zut, j'ai perdu mon mot. Ils sont ravis, quoi, en tout cas à mon avis, de ce derby parce qu'ils voient beaucoup d'occasions. Et donc on a vu hein, juste avant hein, le deuxième but qui vient d'une phase arrêtée hein, d'un corner et Dumelo qui reprend au deuxième poteau et ça fait but. Et là on voit malheureusement la blessure de Younes Sankharé. Et Lille qui va pas mettre le ballon en touche, hein, qui va continuer à jouer avec Kalou. Kalou, Balmont, Mavouba et qui reviennent derrière en plus et Krozenal, ils font tourner le ballon. Payet pendant que Sankharé est là-bas. Voilà, enfin ils ont daigné le mettre. Et Sankharé n'était pas là. Hein. Il a dû sortir hein, Sankharé me semble. Voilà, toujours Melikson hein, qui se promène. Hein, Melikson qui se promène vraiment bien. Loris Neri, Damien Dussault et regardez, ils se sont mis à 3 dessus pour le stopper. Bon, Dussault qui aura pas fait un grand match, mais étant donné la blessure de Dosevi, faut bien que je trouve des alternatives et étant donné que Damien Dussault fait partie des jeunes du club, j'ai décidé de lui laisser sa chance un peu plus souvent. Donc au pire, si dans 2-3 ans il s'améliore pas, on pourra toujours s'en séparer. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'il a son mot à dire dans les futures échéances du club. Je ferai un point complet aussi hein, sur les finances, sur la tactique, et quelques petites astuces peut-être que ça pourrait vous servir. Et attention avec le Talek qui a pas réussi à prendre le ballon. Donc Mouko, c'est Mouko tiens, qui a joué ce match, j'ai même pas fait attention, c'est même pas Steve Elana. Lucas Digne. Balmont Payet qui va accélérer. Alors Payet, ses gestes techniques préférés, hein, c'est clair, c'est en gros de la provocation et rentrer à l'intérieur. Alors là je vois qu'il n'a pas trop l'occasion de le faire, donc ça veut dire que peut-être on le marque assez bien. Il me semble que j'ai mis un marquage individuel sur lui. Hein. Balmont, regardez, Tullio Di Melo. Bien dégagé. Mavouba, Balmont, Bonnard, Kalou, Pong, Mavouba, Payet, et c'est dégagé. C'est frappé, c'est à côté. Ah ouais, Bonnard qui a pas eu le choix de le mettre en touche en fait. Hein. Allez, Bong. Et là, donc on arrive à la deuxième mi-temps. Donc la première mi-temps, hein, le score était déjà fait. 2-1 pour Lille. Donc voilà. Hein, et regardez-moi ça, cette parade de Nicolas Pinto. Donc on voit que le match a été assez
assez rythmé, hein. Beaucoup d'occasions, un vrai match à l'anglaise. Bah, ça prouve que le championnat de France pourrait peut-être un jour faire partie de cela. Et regardez Kalou. Kalou qui va essayer de déborder Gatambong, qui va réussir la tête de Payet. Et malheureusement, à côté, enfin, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ça passe à côté. Donc là, ils vont continuer. Kalou. Mavouba, donc là, on voit quand même que Lille maîtrise largement son sujet par rapport à nous. Melikson. Dussault. Donc là, Easymat. Easymat qui va partir tout seul. Et il a failli la faire, hein. Il a failli aller marquer, mais même quoi a bien veillé. Belle, beau retour aussi. Marvin Martin, là, le coup franc ici. Mais Nicolas Pinto reprend tranquillement. Là, il doit voir qu'il va remonter aussi le ballon. Hein. Assez tranquillement. Kalou. Martin. Payet. Ouh, la faute de Loris Neri. Alors, le coup franc va être joué. Melikson. Camara. Pento. Payet. Mavouba. Regardez cette frappe de Mavouba au-dessus. Donc là, nous sommes à la 60e minute et encore une action de Lille par Kalou. Kalou qui aura fait un beau match hein, sur le côté. Il est assez intéressant ce joueur là aussi, j'ai regardé un peu. Malgré son âge, moi je le trouve très intéressant parce qu'il provoque beaucoup. Et donc il aime ça, c'est dans ses gestes techniques préférés. Donc du coup, hein, si vous voulez mettre un peu de punch dans votre équipe, hein, Kalou pourrait s'avérer être votre joueur. Ah, maintenant c'est dommage, hein, vous connaissez son âge. Mais bon, je pense qu'il a encore quelques belles années devant lui. Ah, sur Lucas Digne, hein, lui par contre c'est un bel espoir. Lille qui a toujours une belle jeunesse. Hein. J'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu et je peux vous dire que il y a quelques jeunes hein, qu'on retrouvera d'ici quelques années. Payet. Payet Mavouba. De toute façon, ça fait que provoquer avec les deux, hein, avec les Payet et les Kalou. Ça fait que ça. Et Mavouba en plus derrière qui a un 20 en collectif. Donc je peux dire que c'est bien huilé et ça se voit. Hein, ça se voit. On se fait relativement manger quand même. Hein. Sur Mavouba, bien belle tête d'Izima. Izima qui fait un bon match aussi. Hein. Regarde, de toute façon il est partout. Hein. Là. Donc là j'ai décidé de faire entrer Aboubakar en attaque avancée pour essayer de prendre un peu plus la largeur. La longueur on va dire. Hein. C'est Aboubakar peut faire... Alors là pareil, penalty, pas penalty, en tout cas Payet sera blessé. Là je peux pas le savoir, et là Aboubakar hein, qui fait sa rentrée. Et qui malheureusement ne peut rien faire sur cette première incursion. Izimat, Melikson, Gomis. Gomis, Aboubakar. Aboubakar, Melikson. Aboubakar qui fait une belle petite rentrée quand même à souligner. Et là Dani qui va accélérer, mais non, pas... Lucas Digne, Laurent Bonnard montre tout son talent sur ce tacle. Et Melikson au corner, et là c'est dégagé in extremis aussi par Bacha. Melikson qui va essayer une deuxième fois, mais Chebjou, pareil, hein, j'ai été voir ses notes, bon ça reste énorme, donc difficile à passer Chebjou. Et là Kalou qui a failli hein, mettre le troisième. Mais heureusement d'ailleurs Kalou est pas vraiment dans un bon jour quand même, parce qu'il rate beaucoup. Mais par contre, qu'est-ce qu'il provoque et donc du coup, les défenseurs nationaux sont obligés de s'employer, puis en plus de le marquer de près. Donc ça voilà, c'est pas très bien pour nous. Là Chebjou, Pedretti.
Pedretti, Izima, Melikson, Mendes qui est rentré, qui va donner à Martin, Laurent Bonnard, la frappe et le centre et la tête de Dumelo. Heureusement il la met à côté, malgré ses caractéristiques sont plus un attaquant de pivot à Dumelo. Et heureusement il a pas pris de la tête, je crois qu'il a 18 en tête en plus. Heureusement. Donc voilà, donc fin du match, et on a vu que Lille a maîtrisé largement son sujet. La victoire est plutôt méritée. J'ai avancé sans faire exprès. Donc la victoire est plutôt méritée pour Lille. Bon, bah nous on a un coup d'arrêt. Ça nous fait un gros coup d'arrêt quand même. On perd quand même le derby. Malheureusement, bon bah on essaiera de le gagner chez nous. Voilà, donc le match suivant c'était recevoir 3 avec obligation de gagner. Pour moi c'est là où il faut prendre des points, on est favoris. Et on va voir que ça s'est pas passé si bien que ça. Malheureusement on reviendra qu'on a maîtrisé complètement notre sujet. On va dire quand même avec 19 frappes. Alors maintenant les frappes ça fait pas la possession. N'oublions pas que les vraies occasions ce sont les occasions nettes. Et elles sont notées les occasions nettes pour ceux qui n'ont pas encore remarqué. Cependant on a vu quand même qu'on frappait au but. Et ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc là je vais prendre les buts. Donc voilà, c'est parti. Avec Ngoï pour Nivet. Marcos qui va remettre à Corentin Jean. Première fois que je vois dans le jeu ce Corentin Jean, j'avais jamais remarqué. Bah en tout cas, il marque ce premier but. Je pensais pas qu'il soit autant dangereux contre le cours du jeu parce que je dominais totalement. Ici le Talek pour Melikson, encore Melikson. Regardez, il va prendre le couloir, donc je vais étant donné, voilà, et but, un partout, étant donné que c'est pareil, il aime bien dribbler, il a beaucoup de dribble. Je vais monter un peu sa liberté créative et on voit ce que ça donne. Il marque de plus en plus, il marque des buts, il s'amuse sur le terrain. Donc là, un but partout, et encore contre le cours du jeu, Jean qui va mettre à Marcos, ma défense, et on sait pas où aller, mais en tout cas, ils ont laissé Marcos tout seul. Ça fait 2 buts à 1 pour 3 contre le cours du jeu, je le rappelle, et à la fin, on va égaliser par un penalty de Pujol. Ce qui rapportera le jeu à 2 buts partout, et je peux dire que ce soir, c'était 2 points de perdus. Voilà. Donc je vais passer. Donc on revient au calendrier. Et alors, ce match-là, je vais vous faire les moments clés. Oh, excusez-moi si vous entendez un peu mes enfants derrière, mais il n'y a pas moyen qu'ils se tiennent 5 minutes. Pourtant, je prends que 10 minutes par jour. Enfin, voilà. L'ancienne... Voilà. Donc, vous allez voir ce match, il est fou. J'étais fou à la fin du match. Monaco qui commence à avoir cette première occasion. Excusez-moi, je suis un peu... Voilà, donc là, Ragui, Poulsen, Enget, beau tacle. Et on est déjà à la 58e minute d'ailleurs. Djuric pour Enget. Aboubakar. Enget, faute sur Enget. Alors j'avais fait tourner, comme j'ai dit, la Coupe de la Ligue n'est clairement pas un de mes objectifs. Donc j'ai fait tourner, j'ai mis ceux qui jouaient pas tout le temps. L'exemple d'Aboubakar, de Opa Enget, tout ça. Et regardez ce premier but de Benjamin Ogua, qui fait son retour après blessure. Donc voilà. Du Courchou, Lindsay Rose, Aouakar, Enget qui va dribbler, qui va provoquer aussi, qui essaie de frapper mais c'est contré, Pujol reprend derrière, 2 buts à 0. À ce moment-là du match, on est quand même à la 68e minute de jeu, on est à la maison, je me dis que ça va être tranquille. En plus, on n'a pas vu vraiment Monaco. Eh ben, détrompez-vous. J'ai oublié que Monaco, ça restait quand même Monaco. C'est quand même un grand de France, si je puis dire, quand même un peu d'Europe, étant donné qu'ils ont quand même fait une finale de Ligue des Champions. Alors là, on va Kurzawa,
Ndinga, Kurzawa, Bejrami, Medjani, Bajrami, Medjani, Ndinga, Kurzawa, Touré, la tête et il reprend derrière. Pento avait sorti la première mais personne n'a suivi sur la deuxième. Comment ça se fait? Encore des largesses du côté de ma défense. Et là regardez, ils vont d'ailleurs, ça les a boostés parce qu'ils vont attaquer direct derrière. Et regardez Meria qui marque le deuxième but, 2 buts partout. Et là, à ce moment-là du match, on est à la 87e minute. Alors Merja est une recrue de l'AS Monaco. Il leur manquait un attaquant. Parce que Touré, j'ai trouvé qu'ils l'ont pas fait très très fort quand même dans le jeu. C'est pas mérité. Enfin voilà. Donc là du Courtois, on va quand même essayer après de pas aller aux prolongations. Mais on est à la 93e minute. Et là on va voir Open Gate. Du Courtois, Sanchez, la frappe de Sanchez sur la barre juste avant de jouer les prolongations. Donc autant vous dire que là maintenant on est dans les prolongations, mais autant vous dire que à ce moment du match j'étais très très énervé parce que quand on gagne 2-0 comme ça, on fait rejoindre 2-2, c'est vraiment nul. Donc là Pujol regardez pour Aboubacar qui tente beaucoup et qui frappe sur le poteau. Le pauvre Aboubacar n'arrive toujours pas à trouver le cadre. C'est même plutôt chiant pour lui, je pense. Donc, mais enfin, je pense que ça va revenir. Et là, regardez encore Aboubacar qui arrive à se défaire des deux joueurs, mais malheureusement, sa passe n'est pas bien tenue. Donc, on va voir quand même qu'on a les meilleures occasions dans cette prolongation. Et là, avec Angoua, une Siros qui donne à Angoua du Courtou. Aboubacar qui met encore un bon ballon pour Nget, mais Nget n'a pas pu reprendre. Et là, Surzak va dégager pour Karl Medjani, Ndinga, Touré, Poulsen, Ndinga pour Merdia. Et regardez ce but, superbe action monégasque. Et encore ce Merdia qui a fait tout simplement un grand match face à nous. Et donc là, je suis encore plus dramatisé, quoi, je veux dire. Même si ça reste pas un de mes objectifs, quand on gagne 2-0 et qu'on voit là ce qui se passe là, ça donne un bon coup d'arrêt et je peux vous dire que ça fait mal quoi. Et voilà, voilà la défaite valenciennoise. J'avais fait rentrer Melikson vers la 70e sur le côté seul. Juste pour dire, étant donné que De Séville est blessé et que Dussault ne peut pas faire tous les matchs, j'avais fait rentrer Melikson pour essayer d'avoir un peu plus de centre. Mais bon, malheureusement, on a vu ce que ça a donné. Donc j'ai perdu 3-2. Très déçu, très déçu. Malgré que c'est un match de Coupe de la Ligue et que c'est pas mon objectif, je suis très déçu. Donc on va faire un point. Donc sur le classement pour l'instant, nous sommes 9e. Avec 4 victoires, 3 nuls, 4 défaites. 19 buts marqués, ça ce qui est plutôt pas mal. 11 matchs, mais par contre c'est 17 buts, c'est énorme. 17 buts pris. En plus on fait beaucoup d'erreurs individuelles. Il faut que je regarde ça, il faut que je règle ça. Donc voilà, mais par contre on a quand même une différence de but de plus 2. On va regarder un peu les stats joueurs dans le championnat. Les stats joueurs, on va voir que pour l'instant, Esquiel Lavezzi, c'est le premier aux passes décisives. Alors attendez, je vais vous mettre mieux que ça. Voilà, on va commencer par les buts. Et pour l'instant, sans surprise, Zlatan Ibrahimovic, déjà 15 buts. C'est énorme. Et on voit Demelio deuxième avec 9 buts. Bafé Gomis 8 buts. Et après Aloïfolou. Le premier valenciennois, c'est Greg Pujol avec 4 buts. Melikson 4 buts. Anthony Yotalek 4 buts. Alors, c'est bien parce qu'on peut marquer de tout partout. Donc, tant mieux. Donc, on n'a pas vraiment de buteur attitré pour l'instant. Repasse décisive. Est-ce qu'elle l'avait dit? On est déjà à 7 avec Marvin Martin. 7. Junior Joachim, je ne le connais pas. Joueur de Nancy. Tiens, on va regarder un petit peu. Je vais quand même le superviser parce qu'on sait jamais. C'est un attaquant. De 20 ans. Comme ça, on va voir un peu ce qu'il vaut. Je vous ferai une petite présentation. Je le connais pas, donc c'est bien. Comme ça, on va découvrir ce joueur. Je vais faire de même avec Corentin Jean. Je crois que j'ai déjà fait. Voilà, Corentin Jean, seulement 17 ans. Je vais le superviser, il coûte déjà très cher. Par contre, on voit quand même des notes très intéressantes au niveau de la détermination. Il a déjà une grosse accélération. Sa finition est à améliorer. Je le verrai bien attaquant, on sait cet attaquant là. Bon, il la tête. Bon, il y a quand même pas mal de choses à améliorer, mais
Voilà, ça restera un attaquant tout à fait convenable et je pense dans les années à venir même très bon. Voilà. Oups. Oh, bah dis donc, je veux aller vite et... Voilà, donc ensuite, bon, bah, on voit que pour les passes décisives, Steve Malbank, hein, et là, Marco Estrada aussi, 3 passes. Ah, il y a Rabiot aussi, j'ai vu. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va regarder s'il y a... Les hommes du match, on va regarder quand même. Les hommes du match, bah, Zlatan Ibrahimovic, hein, 5 fois homme du match. Ekwela Manga 3 fois. Nice 3 fois avec Civelli. Comme Lillois, Benjamin Angois, une fois homme du match. Vous voyez, on n'a pas... comme Lillois, n'importe quoi. Comme Valenciennois, pardon, Benjamin Angois, homme du match. Une fois seulement. Voilà, donc après, je crois qu'il n'y a rien... 1 minute en moyenne par but, tiens, c'est intéressant de le voir. Le meilleur ratio but, c'est Gaëtan Courté, 45 minutes. Égalité avec Cheikh Jara. Zlatan Ibrahimovic marque un but toutes les 60 minutes, en gros toutes les heures. Ce qui est quand même énorme, c'est qu'il en a mis 15 en plus. Donc je trouve que c'est même Ibrahimovic le meilleur dans l'histoire. Et nous, pour Pujol, c'est toutes les 172 heures, toutes les 172 minutes, pardon, il nous claque un but, ainsi que Galdanik toutes les 182 minutes. Melikson toutes les 195 et Antonio Telek toutes les 199 minutes. À améliorer tout ça, hein, parce que... Pourquoi pas. Voilà, puis après il n'y a plus vraiment grand chose à voir. Je ferai un épisode sur les transferts. Bah, d'ailleurs, on peut regarder vite fait. Donc tous les transferts qu'il y a eu pour jusqu'à présent hein, dans cette saison. Les plus gros ont été faits par le Paris Saint-Germain. Hein. Donc Ola Toivonen, Henrik Mkhitaryan, je l'ai déjà vu celui-là. Il est pas trop mauvais. David Astori de Cagliari. Adriano du Barcelone. Et Anderson de Manchester. Ils n'ont pas eu pour très cher d'ailleurs, je trouve. Et après le reste, hein, ça reste des petits transferts pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de grosses choses. Beaucoup de joueurs en transfert libre hein, ont signé dans les clubs tels que Bastia, Troyes et Toulouse. Liebus a été laissé libre par Reims et Ronan Lecrom a été laissé libre par le Paris Saint-Germain. Clément Chantôme, la surprise, a été prêté par l'Atlético Madrid. David Salzbourg à Bordeaux. Adrien Regatin a été prêté à 3 surprises. Marc Vidal aussi été prêté au Havre. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et Kenny Allan, on le voit, ici prêté à Nantes. Bon bah je crois que j'ai dû faire le tour. Donc le prochain match, ce sera l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai fait exprès d'arrêter là la saison parce que je vais vous proposer un format en direct. C'est-à-dire que je jouerai le match en direct avec vous en long résumé. C'est quand même un gros choc, un gros match. Donc ce sera intéressant de le voir en même temps pour voir un peu comment je me déroule. Peut-être que je fais des erreurs en jouant. Donc ceux qui regarderont pourront peut-être m'aider. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Alors j'ai mis ma vidéo en écriture un peu plus grosse parce que j'ai remarqué que c'était très flou. J'arrive pas à régler ce problème. Si quelqu'un pourrait me dire comment on fait ça pour avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus net, ça serait super. Sinon, en tout cas, je prends plaisir avec vous hein, à faire ces vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Si vous voulez vous abonner, il n'y a aucun souci. J'ai aussi une adresse Facebook. Hein. Je mettrai tous les liens en description. Et j'ai la playlist hein, qui fonctionne toujours. Nous en sommes déjà au 5e épisode. Alors j'espère que ça vous a bien plu. Je changerai peut-être un peu de format ici. Je vais vous faire un format en direct. Et je pense que les prochaines fois, je reprendrai un peu plus bas histoire qu'on avance. Parce qu'il nous reste quand même encore pas mal de matchs. Je pense vous reprendre ici hein, en grand format contre le Paris Saint-Germain. Et donc ça sera. Donc là je vais vous faire le format de l'Olympique Lyonnais et je pense que je referai un grand format si ça marche bien contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Et ben je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Faites attention, il neige, vous le savez très bien. Pas de risque. Vaut mieux pas, hein, ça sert à rien. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée et amusez-vous bien.
Bye.